Maman, que fais-tu? Lorsque nous sommes rentrés des courses, nous avons vu une entreprise de déménagement garée devant notre maison et celle de mes beaux-parents. Ma belle-mère m'a jeté un regard surpris et a continué à donner des instructions aux déménageurs. Vous êtes une nuisance. S'il vous plaît, n'entrez pas dans la maison d'autrui sans permission. Vous êtes insolent. Ouvrez vite la porte. Mon beau-père a dit cela et a attrapé mon sac. J'ai serré mon sac dans mes bras et j'ai reculé. Voyant cela, ma belle-mère a ri d'un air moqueur et a continué à parler. Les étrangers doivent partir rapidement, à point aux paroles de ma belle-mère. J'étais tellement abasourdi que je n'ai pas pu répondre. Cependant, en entendant cela, Robert était visiblement ébranlé et tremblant. Maman, tu ne sais pas? Qu'est-ce qu'il y a? À ce moment-là, j'ai pensé que c'était le bon moment pour dire la vérité. Déterminé. J'ai décidé de dire la vérité à ma belle-mère qui criait. Je m'appelle Gina Anderson. J'ai 48 ans et je dirige une agence d'assurance. Cette société a été créée par mon père et je l'ai reprise. Comme je suis stricte et méticuleuse, le travail consistant à adapter l'assurance aux besoins des clients me convenait parfaitement. J'ai de bonnes relations avec des clients de longue date, qui datent de l'époque où mon père dirigeait la société, et heureusement, l'entreprise se porte bien. J'ai rencontré mon mari Robert dans le cadre de mon travail, à l'âge de 30 ans. Un client de longue date de mon père me l'a présenté, ce qui a débouché sur une invitation à prendre un café. C'est ainsi que tout a commencé. Robert avait 2 ans de plus que moi et était une personne très calme et digne. Il venait de rompre avec une petite amie de longue date qu'il avait trompée. Après une brève conversation, nous avons tout de suite sympathisé et échangé nos contacts. Peu après, nous avons commencé à sortir ensemble. À cette époque, ma mère était malade. Désireuse de réaliser son rêve de me voir en robe de mariée, je cherchais activement à me marier. Robert, quant à lui, n'était pas pressé de se marier. Néanmoins, il a respecté mes souhaits. 6 mois après notre rencontre, il m'a demandé en mariage. C'est avec des larmes de joie que je lui ai exprimé ma gratitude. Je l'ai remercié. Je me réjouis de notre vie commune. Après cela, nous avons rapidement présenté nos respects aux 2 familles et nous avons organisé une cérémonie de mariage réservée à la famille. Ma mère était très heureuse de me voir dans ma robe de mariée. Le mois suivant, elle est décédée doucement. C'est grâce à Robert que j'ai pu réaliser le dernier souhait de ma mère. Me souvenant de la façon dont Robert m'a soutenu même lors des funérailles de ma mère, j'ai décidé de le chérir jusqu'à la fin de ma vie. Même après 5 ans de mariage, nous n'avions pas d'enfants. Nous considérions les enfants comme un don de Dieu et n'étions pas pressés, mais c'est ma belle famille qui est intervenue. Cela s'est passé à Noël. Au départ, Robert était réticent à l'idée de nous rendre visite, mais lorsque ma belle-mère m'a contacté en me demandant « Pourquoi n'es-tu pas venu ?» Nous n'avons pas eu d'autre choix que d'y aller. Toujours pas de bébé? Quand nous montrerez-vous un petit enfant? Maman, nous avons décidé de ne pas précipiter les choses. Et si c'est le sujet de discussion, on s'en va. Je comprends, mais le problème vient peut-être de Gina. Ne l'insulte pas. Désolé, Gina, nous partons. Nous devions venir pour Noël, mais à l'entrée, la conversation s'est soudain portée sur les petits-enfants, et Robert m'a rapidement éloigné de la scène. C'est moi qui l'avais persuadé de venir avec moi. Pourtant, dès que nous avons regagné la voiture, Robert s'est excusé auprès de moi. Je suis vraiment désolé de t'avoir fait subir ça. Je vais bien, Robert. Je me sens juste mal que tu traverses une période difficile. Cela ne me dérange pas. Ce sont mes parents. Après tout. Mais maintenant, tu es ma famille. S'ils te font du mal, je suis prêt à couper les ponts avec eux, même si ce sont mes parents. Mais ce n'est pas grave. En fait, je me suis éloigné d'eux depuis que je suis devenu adulte. Pendant que Robert parlait, un air de solitude est apparu sur son visage, et tout ce que j'ai pu faire a été de répondre par un simple oui. Par la suite, Robert s'est efforcé de maintenir une distance entre ses parents et moi, et nous avons décidé de déménager. Il y a eu de nombreux appels pour demander notre adresse, mais Robert les a tous ignorés. Pendant environ 13 ans,
j'ai réussi à vivre sans voir mes beaux-parents, sauf lors des mariages et des enterrements. Lorsque j'ai eu plus de 40 ans, mes beaux-parents ne parlaient plus que rarement de leurs petits-enfants et je me sentais un peu soulagée. Cependant, un jour, apparemment à la suite d'une fuite d'informations, mes beaux-parents se sont présentés chez nous. Robert était sorti avec un ami, sachant que j'étais seule, mes beaux-parents sont entrés de force dans la maison et ont commencé à l'inspecter. Oh là là, vous dormez encore tous les deux dans le même lit à votre âge? C'est plutôt indécent. Robert ne sera pas satisfait des sous-vêtements que j'ai trouvés dans cette blanchisserie. Ignorant mon air mécontent, mes beaux-parents ont continué à fouiller la pièce. Ils ont même mangé la nourriture que nous avions stockée et se sont plaints en fouillant nos tiroirs. C'est pour cela que vous n'avez pas eu de petits-enfants. Eh bien, chérie, il est trop tôt pour abandonner. En disant cela, mes beaux-parents ont sorti un journal froissé de leur sac et me l'ont tendu. L'article parlait d'une femme qui était devenue mère à l'âge de 60 ans. Comprenant leur intention, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Peut-être avons-nous été trop indulgents jusqu'à présent. Il y a des gens qui ont des enfants à ton âge, tu sais? Et si tu venais vivre avec nous? Je suis de retour. Quelqu'un est venu? Mon père est rentré au milieu du prêche de ma belle-mère. Depuis qu'il avait emménagé dans cette maison, Robert avait proposé de vivre avec mon père. Robert aimait beaucoup mon père et mon père l'aimait comme s'il était son propre fils. Nous n'en avions pas parlé à mes beaux-parents. Ils ont donc été surpris de voir mon père entrer dans la maison. Je n'en reviens pas. Vous laissez Robert s'occuper aussi de votre père? Normalement, il faut d'abord remercier les parents du mari. Mes beaux-parents ont dit cela comme si c'était évident, en acquiesçant. Je n'ai pas su quoi répondre. J'apprécie votre aide. C'est vrai? Je n'aurais jamais pensé qu'un père s'immiscerait dans la maison où notre fils s'est marié. Est-ce que le fait que notre fils prenne soin de toi ne nuit pas à ta propre fierté? Ou, eh bien, oui. Mon père a répondu par un sourire et une réponse ambiguë. Son attitude n'a fait qu'irriter davantage ma belle famille. Papa, maman, comment avez-vous trouvé cet endroit? Robert, qui était rentré tôt à cause d'un ami, se tenait à l'entrée du salon et criait furieusement. Alors que Robert affichait ouvertement sa colère, ma belle-mère a réagi calmement. Comme nous n'avons pu obtenir aucune information de vous, nous avons dû engager un détective. C'était cher. C'est à vous de payer. Je ne peux pas payer pour ça. En disant cela, Robert s'est approché de ma belle-mère à pas lourd et a saisi ses vêtements avec force. Il l'a ensuite obligée à se lever, l'a traînée hors de la pièce et l'a emmenée dehors. Arrêtez. J'ai mal. Qu'est-ce que tu fais? Robert, tu ne vois pas que maman souffre? Arrête. Ma belle-mère a crié dans les aigus. Après elle, on a entendu les cris de colère de mon beau-père. Cependant, Robert, en dire, l'a emmenée à l'entrée et l'a poussée hors de la maison. Ne remettez plus jamais les pieds dans cette maison. J'ai l'intention de rompre nos liens. C'est la faute de Gina? Quel genre de belle-fille est-elle? Gina n'a rien à voir avec ça. C'est ma décision. Partez, s'il vous plaît. Alors que ma belle-mère criait encore quelque chose, Robert l'a menacée d'appeler la police et elle s'est dispersée à contre-séure. Par la suite, Robert est venu s'excuser auprès de mon père et moi. Je suis vraiment désolée de penser qu'ils ont même engagé un détective. Je n'ai pas pris les mesures qui s'imposaient à votre égard. Non, ce n'est pas de votre faute. Cependant, je sais que vous êtes une personne merveilleuse. Apprécions le dîner ensemble. Père, je vous remercie. Robert répéta ces mots de gratitude et conversa avec mon père, les larmes aux yeux. Ce soir-là, nous avons tous les trois passé un agréable moment à dîner ensemble. Après notre discussion, nous avons décidé de mettre en œuvre un certain plan. Je pensais que mes beaux-parents reviendraient le lendemain, mais les semaines passèrent et ils n'apparurent pas, et il semblait que notre vie continuait à être paisible. Puis, un mois après le décès de mon père, alors que Robert et moi revenions d'un court voyage, ma belle-mère nous a appelés. Je suis devant la maison. Ouvrez vite. Confuse, j'ai répondu que nous allions rentrer à la maison, alors attendez s'il vous plaît.
Mon mari et moi nous sommes précipités à la maison, mais il n'y avait personne devant la maison. Sentant que c'était étrange, nous avons décidé de nous précipiter vers un autre endroit. Mère, que faites-vous? Devant nous, il y avait des déménageurs qui chargeaient des cartons et mes beaux-parents. Ma belle-mère m'a jeté un regard surpris et a continué à donner des instructions aux déménageurs. Vous êtes une nuisance. S'il vous plaît, n'entrez pas dans la maison de quelqu'un d'autre sans permission. Vous êtes insolent. Ouvrez vite la porte. Mon beau-père a dit cela et a attrapé mon sac. J'ai serré mon sac dans mes bras et j'ai reculé. Voyant cela, ma belle-mère a ri d'un air moqueur et a continué à parler. Les étrangers doivent partir rapidement, à point aux paroles de ma belle-mère. J'étais tellement abasourdi que je n'ai pas pu répondre. Cependant, en entendant cela, Robert était visiblement ébranlé et tremblant. Maman, tu ne sais pas? Qu'est-ce qu'il y a? À ce moment-là, j'ai pensé que c'était le bon moment pour dire la vérité. Déterminé, j'ai décidé de confronter ma belle-mère hurlante à la vérité. C'est ma maison, tu sais? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas la maison que Robert a achetée? Tu n'as pas honte? Ma belle-mère m'a regardé avec confusion et m'a jeté un regard noir. Quand j'ai regardé Robert, il a pris une grande inspiration et a commencé à parler. C'est la maison de Gina. Je reste ici. En fait, nous avons récemment déménagé à proximité et Gina utilise maintenant cet endroit comme bureau. Robert, Gina te fait-elle chanter? La pauvre. Il n'y a pas besoin de mensonges aussi évidents. Je sais que Gina n'est qu'une femme au foyer. Qu'est-ce qu'il y a? Robert lève les yeux vers ma belle-mère, l'air surpris. Elle était furieuse, croyant que j'avais un moyen de pression sur lui. Mais ce qui la contrarie le plus, c'est qu'elle suppose que je ne suis qu'une femme au foyer. Comment ça, Gina n'est qu'une femme au foyer? Gina dirige une agence d'assurance. De quoi parlez-vous? Elle est toujours à la maison. Pourtant, elle sort toujours dans des spas ou pour s'amuser. Récemment, elle a même dîné avec un homme étrange dans un restaurant chic. C'est honteux. L'homme étrange dont elle a parlé était probablement mon associé. Récemment, un ancien client de mon défunt père m'a contacté pour évoquer ses souvenirs au cours d'un déjeuner. Il s'agissait d'un déjeuner à l'hôtel. À l'origine, Robert devait se joindre à nous, mais il avait du travail et j'ai fini par y aller seul. Bien sûr, nous avons également discuté d'un nouveau plan d'assurance. De sorte que ce n'était pas une affaire entièrement privée, et Robert avait donné son accord à l'avance. S'ils avaient engagé un détective, ils auraient dû savoir que j'étais rentré seul après le déjeuner. Mais s'ils m'accusent de façon aussi catégorique, c'est qu'ils veulent nous faire rompre. Cette personne est aussi une cliente de Gina. Je n'ai pas pu la rejoindre ce jour-là parce que j'avais du travail. Nous dînons parfois ensemble. Robert, on te trompe. Il n'est pas trop tard pour recommencer. Trouvez une femme plus jeune et ayez des enfants. Je ne peux pas m'imaginer épouser quelqu'un d'autre que Gina, et en plus, je ne pourrais pas avoir d'enfant avec quelqu'un d'autre de toute façon. Que voulez-vous dire par là? Ma mère et mon beau-père ont été abasourdis par son emportement, et je suis resté figé, incapable de comprendre ce qui se passait. Ni Robert ni moi n'avions subi de tests de fertilité. Nous les évitions parce que si l'un de nous avait un problème, il serait inutilement blâmé. Il y a quelques années, lorsque j'ai eu une fièvre prolongée, un médecin m'a recommandé des tests que j'ai passés en cachette. Les résultats ont montré que je suis biologiquement incapable d'avoir des enfants. Je craignais que si je le disais à Gina, elle ne me quitte. Je ne te quitterai jamais parce que nous ne pouvons pas avoir d'enfants. Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher d'être anxieuse. En entendant cela, j'ai instinctivement serré Robert dans mes bras. Robert m'a rendu l'appareil. Je me suis promis de le chérir encore plus à partir de maintenant. Comment ça, tu ne peux pas avoir d'enfant? Es-tu défectueux? Tu nous as trompés pendant tout ce temps. Mes beaux-parents ont continué à réprimander Robert comme si je n'étais pas là. Robert les a regardés froidement. J'ai toujours dit que je n'étais pas votre outil. Il n'est pas normal qu'un parent qualifie son propre enfant d'imparfait.
Qu'y a-t-il de mal à qualifier d'imparfait ce qui est imparfait? La colère de ma belle-mère était évidente lorsqu'elle a saisi les vêtements de Robert et l'a confronté. À ce moment-là, Robert a murmuré le nom d'un homme. En entendant ce nom, ma belle-mère a perdu la couleur de son visage et a immédiatement lâché Robert. Qui est cet homme? Je me demande, mon beau-père, l'air ahuri, était confus et ma belle-mère ne pouvait plus cacher son agitation. Robert a répondu calmement que c'était le nom de mon vrai père biologique. Qu'est-ce que tu racontes? De quoi parlez-vous? Je suis ton père. Jusqu'à récemment, je ne me connaissais pas. Tout comme vous avez engagé un détective, j'ai fait de même. Les résultats ont été assez choquants. En disant cela, Robert a tripoté son smartphone et a montré l'écran à mon beau-père. Le visage de ma belle-mère était déjà devenu pâle. En voyant l'écran, le visage de mon beau-père a rougi de colère et il s'est mis à trembler. Tu veux dire que tu m'as trompé? Cet homme est le vrai père de Robert? Depuis 50 ans, ce n'est pas vrai. Comment cela? Il y a des photos de vous deux en train de vous embrasser. Comment expliquez-vous cela? Ignorant la forte dispute qui a éclaté entre mes beaux-parents, Robert et moi avons demandé aux déménageurs de transférer leurs affaires dans un garde-meubles situé à proximité, moyennant un supplément. Ce sont mes beaux-parents qui paieront, puisqu'ils sont à l'origine de la situation. Il était donc normal qu'ils assument une partie des frais. J'ai donc élevé l'enfant de quelqu'un d'autre? L'idée de dépenser de l'argent pour quelqu'un qui n'est même pas de mon sang, quelqu'un de défectueux, me fait froid dans le dos. Robert, tu prends tes responsabilités et tu me soutiens. Quoi? C'est impossible. Pourquoi pas? Tu as aussi un devoir. Alors que mon beau-père tente de s'en prendre à Robert, ce dernier l'écarte gentiment et sourit. Celle qui devrait prendre ses responsabilités, c'est ma mère. Je n'ai fait que venir au monde. Et puis, vous n'avez pas payé mes frais de scolarité au lycée ou à l'université. Je subviens à mes besoins avec des emplois à temps partiel depuis le lycée. Comment osez-vous dire une chose pareille? Que devrais-je dire à un père qui a même pris mon argent durement gagné? Je ne pouvais même pas sortir avec mes amis parce que j'étais occupée à payer mes frais de scolarité. On a compris pourquoi Robert méprisait particulièrement son père parmi ses parents. Cependant, mon beau-père a agi comme si c'était son droit. C'est le travail d'un parent de gérer l'argent gagné par ses enfants. Il en va de même pour l'argent gagné par le conjoint d'un enfant. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas liés par le sang. Tu parles de ce qui est écrit sur le papier? Si vous voulez t'en couper les ponts, remboursez tout l'argent que vous avez utilisé jusqu'à présent. Elle a déjà été remboursée. J'ai envoyé de l'argent tous les mois. Quels envois mensuels? Tout le monde sait que Robert a envoyé de l'argent chez ses parents. Elle a également payé plus que la somme demandée pour s'assurer que ma belle famille ne s'immisce pas dans notre vie. Pourtant, il semblait que mon beau-père n'était pas au courant de ces envois de fonds. Écoutez, j'ai envoyé $1500 tous les mois. 1500 $ par mois. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, maintenant je comprends. Tout l'argent que j'ai envoyé a été utilisé par maman et son amant. Qu'est-ce que c'est? Ma belle-mère était tellement secouée qu'elle ne pouvait pas répondre. Voyant cela, mon beau-père s'est approché d'elle et l'a giflée. Ma belle-mère, choquée, l'a regardée et a crié de colère. Que voulez-vous dire? Tu devrais être reconnaissante qu'un homme sans argent ni statut comme toi ait pu m'épouser. Cet homme a à la fois de l'argent et un statut. Moi je pensais à ton divorce. Plus je pouvais profiter de mon temps avec lui. Je t'ai même laissé élever son enfant. Tu devrais être reconnaissante. C'est une blague. J'ai accepté de t'épouser parce que tu m'as dit que tu étais enceinte et que j'étais prêt à me faire battre par ton père. Oui, mais où est le problème? J'aurais eu de la peine si cet homme avait été battu. En réponse à cela, mon beau-père ne savait plus où donner de la tête et restait bouche bée. À ce moment-là, le téléphone portable de ma belle-mère a sonné bruyamment. Elle a regardé son téléphone, son visage s'est illuminé et elle a répondu d'une voix douce. Bonjour, mon chéri. Je t'ai manqué? Ce ton doux, que je n'avais jamais entendu auparavant, m'a donné la chair de poule.
Robert, lui aussi, regardait la scène d'un air incrédule, mais un sourire commençait à se dessiner au coin de sa bouche. Et la signification de ce geste allait bientôt devenir évidente. Eut-on, pas chérie. Sa femme. Comment quoi? Oh, non. C'est un malentendu. Montant total. Compensation. 1 million. Veuillez patienter. Ma belle-mère s'est énervée au téléphone, mais il semble que son interlocuteur ait raccroché immédiatement, la laissant dans un état de choc. Robert s'est mis à rire doucement. Toutes les photos et tous les enregistrements. Ils sont tous arrivés. Qu'est-ce qu'il y a? C'est aussi de votre fait. Il s'agit de partager des informations. Oh, et au fait, elle n'a pas l'intention de le quitter. Elle a épousé sa famille, et ça va être dur pour lui à partir de maintenant. Marié à sa famille. Vous ne le saviez pas? Apparemment, il a aussi plusieurs autres maîtresses. Sa femme lui avait demandé de limiter ses aventures à des femmes plus jeunes. Il est peut-être en train de se faire gronder par elle en ce moment même. Ah. Il a des maîtresses. Mais il m'a dit qu'il n'aimait que moi. Portant cette révélation choquante, ma belle-mère s'est effondrée sur un siège. Mon beau-père la regarde avec satisfaction puis, comme frappé par une idée soudaine, proposée à Robert. Je sais que c'est dur avec une mère comme ça, mais j'oublierai cet incident. Mettons un peu de distance entre toi et elle, et vivons ensemble, toi, moi et Gina. Gina, je t'aiderai à te laver le dos plus tard. Ne t'approche pas de Gina. Ignorant la colère de Robert, mon beau-père s'est approché de moi. Dès que sa main a touché mon épaule, je l'ai saisi et je l'ai jeté à terre. Aïe! Qu'est-ce que tu fais? Alors que mon beau-père ne comprenait pas ce qui s'était passé, je l'ai regardé avec des yeux froids. J'avais appris l'autodéfense dès mon plus jeune âge, pour me préparer à des situations imprévisibles au travail. Vendre de l'assurance, même à des entreprises, peut impliquer des clients imprévisibles. J'avais commencé cet entraînement comme condition imposée par mon père lorsque j'avais repris la société, et je l'avais poursuivi même après avoir repris la société, finissant par apprécier l'entraînement. J'avais pensé qu'il serait excessif d'agir contre un beau-père de 75 ans, mais en voyant Robert le regarder avec satisfaction, je me suis senti soulagé. Mon beau-père est resté muet de stupeur, mais à ce moment-là, ma belle-mère m'a parlé. Gina, tu es vraiment extraordinaire. J'ai toujours pensé que vous pouviez faire quelque chose pour l'indemnisation de sa femme. Pourriez-vous la couvrir? Vivre ensemble nous aiderait sur le plan financier, et je vous aiderai à faire le ménage. Avez-vous envisagé d'adopter un enfant? Je m'occupe bien de. Il n'y a aucune chance que cela se produise. Cette maison, remplie de souvenirs de mon père et de Robert, n'est pas faite pour quelqu'un comme vous. Pourquoi devrais-je payer l'indemnité? Payez-les vous-même. J'ai pu dire ce que je pensais à ma belle-mère sans détour, puisque je venais de repousser physiquement mon beau-père. N'ayant jamais été confrontée directement à elle auparavant, elle fut d'abord stupéfaite, mais devint rapidement furieuse. Comment oses-tu parler ainsi à la mère de ton mari? J'ai déjà dit aux voisins que nous emménagions, et j'ai déjà commencé à démolir cette maison. C'est vrai. Nous n'avons nulle part où vivre maintenant. Alors au lieu d'elle, accueillez-moi. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis ta vraie mère. Il est tout à fait naturel que nous vivions ensemble. Alors que mon beau-père se levait pour argumenter et que ma belle-mère le comptait, Robert exposa calmement notre décision. Nous ne vivrons avec aucun d'entre vous. Nous avons décidé de couper les ponts. Si vous continuez, j'appelle la police. Et la police. Cette déclaration a fait pâlir mes beaux-parents et les a fait reculer, se disputant jusqu'au poste de police. Plus tard, mes beaux-parents ont fini par divorcer, mais ni l'un ni l'autre n'avaient les moyens financiers de vivre séparément et ils ont continué à vivre sous le même toit. Mon beau-père a demandé une compensation à ma belle-mère et à son amant, mais il a également dû faire face à une demande de la femme de l'amant, qui s'est finalement compensée. Ma belle-mère, qui a peu d'expérience professionnelle et qui a l'habitude de quitter son emploi pour des raisons mineures, se bat au quotidien. Pendant ce temps, mon beau-père parvenait à peine à gagner suffisamment pour les deux,
À joindre les deux bouts. L'amant avait été mis à l'écart, avait perdu son poste de prochain président de l'entreprise et était maintenant pratiquement assigné à résidence. Après avoir enduré une liaison de 50 ans, sa femme ne lui pardonnait pas et avait l'intention de lui prendre tout ce qu'elle pouvait. Malgré tout, Robert s'est rétabli étonnamment vite et a retrouvé le moral. Et la famille de l'amant lui avait proposé de reprendre l'entreprise familiale en raison de leur lien de parenté, mais Robert a déposé un document dans lequel il renonçait à l'héritage en déclarant : « C'est une charge trop lourde pour moi. » J'ai eu l'impression que le Robert qui n'aimait pas la concurrence et n'était pas du tout cupide était son vrai personnage, et même si j'ai ressenti un pincement au cœur, cela m'a aussi fait plaisir. Récemment, un client m'a offert un chat qu'il avait trouvé, et je suis maintenant très enthousiaste à l'idée de rechercher des tours pour chat. Le chat s'appellera Maureen, en raison des souvenirs de mon père et de Robert pêchant ensemble et de ses yeux bleu marine. Robert semble lui aussi enthousiaste, impatient d'accueillir notre nouveau membre de la famille. La sonnette retentit, signalant l'arrivée du client. C'est l'heure de notre première rencontre avec le nouveau membre de la famille. Nerveusement, je me dirige vers la porte et, avec un bonjour de bienvenue, je l'ouvre. Je vous remercie de votre attention.